Allez les amis, nous voici partis avec les portes de l'intuition pour la conclusion de cette série de tirages aujourd'hui. Voyez comment cela vous parle pour aujourd'hui, pour hier, pour demain. À vous de voir. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. N'hésitez pas à me contacter pour votre guidance personnalisée. Vous avez tous les liens en descriptif de vidéo. Mon mail, mon téléphone et mon site internet. Ne restez pas dans une impasse. Si vous êtes dans une impasse, ne restez pas dans une impasse. Si vous n'arrivez pas par vous-même, demandez de l'aide. Merci beaucoup. Oh, bon, on vous parle d'intuition. Incroyable. Si vous regardez la guidance précédente avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, je finis par la boussole, par l'intuition. Et là, on est sur la boussole avec l'intuition. C'est rigolo. Par contre, on vous parle peut-être... J'ai eu une notion de scoutisme avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Cette notion de scout, de prendre une nouvelle direction, de se laisser guider par la boussole. Il y a peut-être une notion de gens là qui vont aller, ou qui prévoient pour les vacances du camping. Du camping avec des soirées autour d'un feu, de la randonnée auprès de la nature, dans la forêt, dans la nature. Pas dans la difficulté, mais vraiment dans le plaisir d'être ensemble ou seul pour se reconnecter à soi. J'ai vraiment cette notion-là, vraiment de se connecter à la nature avec un sac à dos, une boussole, et voilà, et le strict nécessaire, le strict minimum, et de partager au cours de son voyage des expériences de vie avec d'autres. Pourquoi pas, là je viens d'entendre le parcours de Compostelle, la marche, c'est quoi? C'est le chemin de Compostelle, c'est ça? La route de Compostelle? Je ne sais plus comment on dit. J'aimerais bien le faire. Enfin, ça serait compliqué pour moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être intéressant à faire. Ou partir en rando, hein, tout simplement, hein, seul, avec son sac à dos, et on fait de belles rencontres. Hein. Moi, ma fille, elle a fait des rencontres incroyables, elle a fait de belles rencontres, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Et on parle de boussole, de scoutisme, voilà, de valeurs, les valeurs de la nature, les vraies valeurs humaines, les valeurs d'entraide, les valeurs d'amitié, de partage. Vous voyez, ces vraies valeurs-là que l'on retrouve dans le scoutisme. Mais voilà, j'ai cette notion-là, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça sort comme ça. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Suivez votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes en train de marcher et que vous avez vous suivez la marche et vous allez par là, puis vous dites, ah ben non, en fait, c'est pas là que je devais passer, c'est de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, vous allez faire demi-tour, vous allez passer de l'autre côté, vous allez trébucher, vous allez faire mal. Alors que vous auriez suivi votre intuition, il n'y aurait pas eu cet obstacle et vous ne vous seriez pas fait mal, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Suivez votre intuition. Ok? Alors, on va regarder, c'est la carte 26. C'est la carte 26. 74. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais tout commentaire négatif sur le scoutisme sera supprimé. D'accord? Je veux bien des commentaires constructifs, des réflexions et des commentaires constructifs, mais de la critique pour critiquer, c'est hors de question, surtout de la part de gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas ce que c'est, qui ne l'ont pas vécu. Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment que vous compreniez. C'est qu'on critique quelque chose, soit, mais on a juste le droit de critiquer quand on a vécu la chose. Quand on a vécu le truc, quand on a vécu la chose, là, on peut se permettre de critiquer. Et encore, parce que chacun voit midi à sa porte.
Donc ça va être quelque chose, une réflexion vis-à-vis de soi. Le voisin qui aura vécu la même chose, il n'aura pas du tout le même œil, le même regard, le même ressenti, le même vécu. Vous voyez? Donc attention aux critiques et tout commentaire négatif pour dire de négativité, ça va partir à la poubelle, je vous le dis d'avance. Voilà, parce que je le sens arriver. Hein. Je le sens. Allez, on a dit, je ne sais plus. 74. 74, l'intuition. Allez, un petit peu de lecture pour les gens qui aiment ça. Et puis pour les autres, eh ben, tant pis. Ils n'avaient qu'à pas être là. Eh oui. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant, cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Votre intuition est là pour vous améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Laissez-vous guider par votre intuition, ça vient du cœur. Donc, et laissez-vous, c'est un élan du cœur. Donc, laissez-vous faire. Hein? Alors, on y va. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un pour la première fois et que vous avez une boule au niveau de l'estomac, c'est que la personne n'est pas pour vous. Ou que la situation n'est pas pour vous. Ou que si vous êtes à un entretien de travail et que vous avez on peut avoir le trac, l'angoisse et tout, mais ça part. Ça part. Mais si ça reste, c'est pas bon. C'est que c'est pas pour vous. Hein. Laissez tomber. C'est pas la peine. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, comme donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Bah oui, elle vous guide. Elle vous guide, elle vous aide à trouver votre chemin, donc c'est une boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. L'intuition, elle vient du cœur. L'intuition, on ne réfléchit pas. C'est vraiment quelque chose que l'on fait ou qui nous vient comme ça. C'est intuitif. Après, il y a le mental qui arrive. Le mental arrive très vite des fois. Hein. Ça arrive très vite. Et après, le mental, il est là. Et après, une fois que le mental est là, c'est fichu. Parce que le mental, il va trouver le négatif, il va réfléchir, il va se demander le pourquoi, du comment, du machin, du truc. Et là, l'intuition de base, ça va être compliqué de la suivre, en fait, d'aller vers cette intuition. D'accord? Donc, repérez votre intuition et essayez de le faire, ça, comme exercice. Je vais voir les exercices qu'ils vous donnent, mais c'est bien à affiner cette notion. Et ça, on peut le faire au quotidien. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous verrez alors, apprenez et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. En action. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites de la méditation, participez à des stages de créativité. Soyez attentifs aux synchronicités et aux messages qui peuplent votre quotidien. Alors là, ça, moi, je suis tout le temps dedans. Je suis chiante même parce que je vois des signes en tout. Hier, j'ai vu une petite plume, mais vraiment très 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 légère, mais vraiment très fine, très légère, qui se promenait devant ma fenêtre. Et j'ai dit à mon fils, tiens, il y a un ange gardien qui vient de rentrer, quoi. Parce qu'il est rentré par la fenêtre, il s'est posé sur mon plan de travail. Je me suis dit, bon, mais j'ai un ange gardien qui vient de rentrer. Il me faisait, les chœurs que j'ai vus là pendant 15 jours, voilà, j'étais submergée d'amour. Une musique, une chanson. Vous voyez, là je suis tombée sur le lien des scouts, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça, c'est un signe. Donc peut-être que je vais avoir un ancien scout qui va revenir vers moi et qui va, voilà, ou un ami, je pense à quelqu'un d'ailleurs, ouais, je suis en train de penser à quelqu'un.
qui va me contacter, qui va, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est l'intuitif, c'est l'intuition, en fait, je le sais, au fond de moi, je sais. Je sais que ça va se passer comme ça. Vous le savez au fond de vous, votre intuition vous le dit, et on parle aussi de pressentiment. Ouais, j'ai ce pressentiment-là, je sais que ça va arriver, mais alors attention à ce que vous visualisez quand vous dites ça, parce que si vous visualisez, euh, visualisez la situation au positif, parce que l'univers va vous l'apporter, d'accord. Euh, Surtout, hein. Lisez des livres, faites de la méditation, participez à des tâches de créativité, soyez attentif ou attentif aux synchronicités, aux messages qui peuplent votre quotidien. Une musique, hein. Vous allumez la radio, vous entendez une musique, les paroles de la musique, la parole de la chanson, la première musique de la journée, en général, elle fait la journée. Pour développer votre intuition, prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti, ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Quand vous avez ça, il faut que vous soyez sûr que c'est vrai, en fait. Bah oui, c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai une vision là depuis quelques mois devant mes yeux et cette vision, elle s'en va pas. Malgré la foudre qui vient de s'abattre sur un élément de cette visualisation, un effondrement, une grosse difficulté, eh ben, je sais au fond de moi que cette difficulté va rester, ça va être impactant, mais ça va aller dans le sens de ma visualisation. Et ma visualisation va se concrétiser. Et ça, je le sais, j'en suis sûre. C'est comme ça, ça s'explique pas, c'est comme ça. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser ce que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Plus vous allez faire travailler votre intuition, plus vous allez ouvrir les portes de votre cœur, de votre intuition, de vos ressentis, de votre positivité, de ressenti et de la visualisation positive aussi. Et plus vous allez voir que les choses arrivent. Et plus les choses vont arriver, plus ça va vous donner confiance, et plus vous allez avoir confiance, et plus vous allez le faire. Vous voyez, c'est un cercle vicieux, hein, toujours. Hein. De toute façon, c'est une spirale. La vie est une spirale. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai mon maître taoïste qui dit... il a une très belle image d'ailleurs sur la vision des choses au niveau de notre côté occidental où les choses sont comme ça. Oui, rondes, comme ça. Je vais vous le faire en dessin parce que sinon je ne saurais pas l'exprimer. Ouais, il faut faire de... Il faut nettoyer. nettoyer. Mon maître taoïste dit, en fait, ici en Occident, de notre côté occidental, en fait, on voit les choses comme ça. Vous voyez, comme ça. Un commencement et une fin, et on retourne là au début. Vous voyez, un commencement et une fin, et voilà. En taoïsme, on voit les choses comme ça. Parce qu'en fait, tout ce qui arrive, là, le point là, qui soit là, là ou là, c'est la même chose, mais d'une intensité différente. Vous voyez? Là, on revit en fait les mêmes choses. L'univers nous renvoie les mêmes choses. Si on n'a pas compris, on le revit, on le ressent, mais différemment. Et ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir au fur et à mesure que les choses se perpétuent comme ça. Et on grandit, et on grandit, et on grandit, et encore, et encore, et encore. Et en fait, c'est jamais pareil. Que là, c'est tout le temps la même chose. Hein.
Mais là, c'est toujours, on évolue. Là, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a une transformation, il y a quelque chose de plus, et toujours plus, et on grandit, et on grandit, et on grandit. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, voilà, je devais vous le dire. Bref. Voilà les amis, en ce qui concerne l'intuition, la boussole intérieure, suivez votre intuition, laissez-vous guider par votre boussole, et puis peut-être achetez-vous une boussole. Peut-être que vous avez besoin d'une boussole, comme j'entends il y a quelqu'un qui tient à une boussole, c'est un objet précieux. La boussole, c'est un objet précieux. On peut avoir une boussole comme un gris-gris, comme une amulette, vous voyez. Une boussole, c'est précieux, ça vous guide, euh, ça vous guide, ça vous emmène là où vous devez aller. Ben, votre intuition, c'est pareil. Elle vous mène là où vous devez aller, tout simplement. Donc laissez parler votre intuition. Elle ne vous trompe jamais. Voilà. Et même si c'est difficile, même si vous vous dites, oh punaise, si j'avais su, j'aurais pas suivi mon intuition. Si, parce qu'en fait, ça vous fait grandir. C'est pour vous apporter une leçon et vous faire grandir et vous faire comprendre quelque chose sur vous ou sur la situation que vous vivez. C'est tout. Voilà les amis. Je vous laisse, je vous mets la lecture en vignette si vous voulez revenir dessus et y réfléchir. Et l'adapter à votre situation bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Euh, je vous dis à demain, ou peut-être avant, je ne sais pas si je referai des vidéos aujourd'hui. On verra, peut-être, ou pas. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et soin des autres. Bonne journée les amis.